Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un maquillage nude, mais avec une petite touche de couleur. Je vous montre ça tout de suite en image. Alors, comme d'habitude, je vais mettre mes petites pinces clips dans les cheveux. Comme d'habitude, mon miroir est là, donc c'est ici que je vais regarder pendant la vidéo. Et je vais mettre ma base à paupières. Alors, vous m'avez beaucoup demandé quelle est la base à paupières que j'utilisais. J'utilise celle-ci, la Ultimate Base de Makeup Revolution. Parce qu'elle est très très bien et elle n'est pas très chère. En plus, le tube il est assez gros. Je crois que celui-ci c'est un 15 ml. Donc j'en applique un petit peu, il ne faut pas en mettre beaucoup. Elle est hyper crémeuse. Elle existe en plusieurs teintes selon votre carnation. Et ensuite, je prends une petite éponge et je tapote sur ma paupière pour bien la diffuser partout. Donc la base à paupières va permettre de révéler la vraie couleur des fards qu'on va appliquer. Et elle va aussi permettre à ce qu'ils tiennent beaucoup mieux. Comme la base que vous mettez sur le visage en fait. La base de visage, elle va permettre à votre fond de teint de mieux tenir toute la journée. Et de bien accrocher. Et elle peut avoir certaines propriétés selon la base que vous utilisez. Et bien pour les yeux, c'est la même chose. Une fois la base appliquée, j'attrape mon fard à paupières beige. Celui que j'utilise tout le temps. Du coup, je ne l'ai pas mis dans une palette, je l'ai mis dans un boîtier tout seul. J'attrape un gros pinceau et je vais en déposer sous mon sourcil. C'est ce qui va aider mes fards à se dégrader. Et du coup, de ne pas accrocher, de ne pas faire de taches lors du fameux dégradé justement. Alors, cette fois, c'est parti. J'attrape donc ma palette que vous connaissez tous. C'est une palette vendue seule aimantée. Et à l'intérieur, vous mettez les couleurs de fard que vous voulez. Chaque panne est aimantée. Vous mettez donc les couleurs qui vous plaisent. C'est la marque MD Makeup Pro. Donc, les fards sont aimantés, les highlighters, les fards à joues et les poudres. Donc, vous choisissez vraiment ce que vous voulez pour personnaliser votre palette. Et je vais donc attraper cette couleur-ci, la rose très très claire, parce qu'on va faire un maquillage nude. Donc j'attrape un pinceau fluffy, je prends de la matière, je tapote pour retirer l'excédent, et là je vais déposer au niveau du creux, un petit peu au-dessus du creux, comme moi si vous avez les paupières tombantes. Donc vous déposez la matière et après vous faites des tout petits cercles pour bien la diffuser et bien la dégrader. Donc ça va chevaucher le beige que vous avez mis tout à l'heure juste au-dessus. Et ça va aider le fard à bien se dégrader. Voilà, donc c'est une couleur très très claire. C'est juste pour aider le prochain fard à se fondre et pour dessiner légèrement le creux. On a deux yeux, donc je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, donc là vous n'allez pas avoir grand chose, c'est normal. Je vais attraper ce marron là, donc c'est un petit marron un petit peu irisé, donc c'est pas dérangeant. J'attrape un pinceau un peu plus petit, je prends donc ma matière et là je viens la déposer en oblique, donc du coin externe, où je rejoins bien sûr la forme que j'ai faite en haut, comme ceci. Et ensuite, je reprends un peu de matière, je redessine mon creux. Mais cette fois, je ne monte pas aussi haut que la première couleur. Donc, je tapote pour déposer la matière. Et ensuite, une fois que c'est fait, avec mon pinceau, j'effleure bien les bords pour bien diffuser la matière. Là, j'étire. Vous avez vu que j'en avais pas mis jusqu'au coin interne. Donc là, j'étire pour que tout se fonde hyper bien. Comme ça. Une fois que c'est bien fondu, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard rose très clair et je viens retravailler un peu les bords pour que tout soit bien fondu ensemble. Comme ça. Voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil avec l'autre œil et je vous retrouve tout de suite. Voilà où on en est. Donc je vais continuer, mais cette fois uniquement dans le coin externe. Je vais foncer un petit peu, donc je reprends ma palette et je vais prendre
ce brun-là qui est plus foncé avec un pinceau plus petit. Là, vous ne voyez pas bien. Voilà, plus petit. C'est vraiment un petit pinceau crayon. Donc, plus vous descendez sur votre paupière, plus vous allez utiliser des pinceaux plus petits, en fait, pour être plus précis. Donc, je prends un petit peu de matière. Et là, je vais vraiment travailler uniquement le coin externe. Donc, j'en mets un petit peu ici, au coin externe. Je remonte légèrement, mais vraiment très légèrement dans le pli. Donc, j'applique toujours en oblique. Ensuite, je reprends un tout petit peu de matière aussi pour faire au niveau du pli, pour faire ce type, voilà, de forme là. Donc, je tapote pour déposer la matière, comme ceci. Une fois que c'est fait, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron clair et je viens estomper les bords pour pas que ça fasse de taches, pour pas que ça fasse de démarcation et que ça se fonde bien avec le reste du maquillage. Voilà ce que ça donne. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Donc, je le travaille bien pour que ça fasse une jolie forme. Je vais faire l'autre œil et je vous montre ce que ça donne ensuite. Voilà où on en est. Est-ce que vous voyez bien ce que ça donne? Donc, tout est bien fondu, c'est très nude. C'est exactement ce que je voulais faire. J'attrape ensuite un pinceau plat assez gros. Et là, on va s'occuper à la partie mobile de la paupière. Donc, j'attrape cet irisé là. C'est une couleur un peu rose doré comme ça, avec un peu de marron dedans. C'est une très très belle couleur. J'attrape la matière. Donc, même si c'est un pinceau plat, je tapote pour retirer l'excédent. Et là, je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et je ne déborde pas trop sur le coin interne. Je vais laisser une petite partie vide. Vous voyez, là, je laisse vide. Parce que je vais appliquer une autre couleur ensuite. Voilà ce que ça donne. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron clair. Et là, je vais bien refondre au-dessus et mon coin externe pour pas que ça fasse la barre entre la couleur foncée et la couleur irisée que j'ai mis au milieu. Je fais pareil sur l'autre œil, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, je prends un pinceau plat un peu plus petit que le premier. Et cette fois, je vais attraper la couleur champagne que vous avez juste ici. Toujours une couleur irisée très très jolie. Et cette fois, ça va être pour mettre dans la partie où j'ai pas mis de fard. Donc juste ici au coin interne. Et je fais déborder un petit peu juste là. Pour vraiment apporter une touche de lumière. Donc, je l'applique ici, je la fais bien remonter là où j'ai pas mis de fard. Et je la fais chevaucher. Excusez-moi. Je la fais chevaucher donc la couleur que j'ai mis au centre. Voilà où on en est. Voilà ce que ça donne. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais Cynthia, il n'y a pas de couleur sur ton maquillage. Effectivement, il n'y a pas encore de couleur. Je vais mettre un trait de liner que je vais étirer et je vais vous montrer ensuite comment on va mettre la couleur sur ce maquillage. Mon liner est appliqué et je vais ensuite prendre un crayon. Donc là, c'est un crayon bleu. Ah, vous n'allez pas voir. Il est bleu. Voilà. De MD Makeup Pro, mais vous pouvez prendre la couleur qui vous plaît. Et ensuite, je vais tracer une petite ligne juste là en dessous de mes cils du bas sur tout mon ras de cils. Donc, je vais bien suivre le contour de mon œil. C'est ce qui va servir de base en fait pour appliquer le fard. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait tout mon ras de cils en bleu et j'ai fait remonter légèrement pour rejoindre le liner. Je reprends ensuite donc ma palette et cette fois, donc bien sûr, j'ai mis du crayon bleu. On va utiliser la teinte bleue ici. Donc, je prends un pinceau boule
pas très gros, hein. Et celui-ci en plus il est un petit peu rigide. Et j'attrape ma couleur. Alors attention, j'en mets très peu. C'est du bleu, ça s'estompe très très mal sur la peau. Et là, je vais repasser donc tout le long de mon trait avec le fard. Donc le crayon va permettre au fard de tenir. Il va lui servir de base en quelque sorte. Et je fais remonter là sur mon liner, en direction de mon liner. Une fois que c'est appliqué, j'effleure pour fondre la couleur. Voilà où on en est. Ensuite, avec un autre petit pinceau boule très très fin, j'estompe. Donc, j'ai pas du tout mis de matière dessus, hein. C'est vraiment juste pour estomper la couleur. Le coin interne également pour pas que ça fasse un arrêt trop net. Pour que le dessous d'œil reste quand même harmonieux. Voilà où on en est. Donc là, c'est terminé. J'ai mis mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure et j'ai mis du mascara. Voilà ce que ça donne. Je vais ensuite appliquer mon rouge à lèvres. Donc là, j'ai choisi un vernis à lèvres rose. C'est un petit applicateur mousse comme ça. C'est du MD Makeup Pro. Donc, il sèche sur les lèvres et du coup, ça devient sans transfert. L'application du rouge à lèvres est terminée. Par-dessus, j'ai mis le fard liquide. Donc, c'est d'une couleur beige très clair. Du coup, ça fait vraiment des paillettes. Un petit applicateur mousse comme ça. Donc, j'ai prélevé avec un pinceau et j'ai appliqué par-dessus le rouge à lèvres. Voilà, pour donner un petit effet pailleté. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo, s'abonner et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis à très bientôt.